citoyens, il faut y apporter des réponses. Il y a des réponses d'ouverture, de progrès, de projet, par justement la politique de développement, une capacité à être très ambitieux sur ces sujets, et une politique migratoire à laquelle nous devons répondre et sur laquelle, on le voit, on doit avoir une réponse aussi très claire. Parce qu'aujourd'hui, ce sujet est en train de monter dans beaucoup de nos territoires et créer des déstabilisations. Et donc, il faut la regarder de manière républicaine pour ne pas laisser l'angoisse monter et être abordé par des gens moins républicains. Et puis, les sujets d'insécurité, de terrorisme ont comme disparu. Moi, j'ai été frappé. Certains sont même venus à dire est-ce qu'on a besoin d'une armée aussi grande, etc. Et donc, il ne faut pas oublier non plus le monde dans lequel nous sommes, ses incertitudes et ses dangers. À côté de ces absents, je vois un risque du débat, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, c'est l'individualisme. C'est de dire la réponse au débat, ça doit être 66 millions de réponses. Et ne bougez pas, j'ai mon chéquier dans la poche et je vais vous faire une réponse à chacun, ce sera bien. Et vous trouverez toujours des gens qui diront « Moi, on n'a pas répondu à mon sujet dans le grand débat. » Peut-être. Parce qu'à chaque instant, il ne faut jamais oublier que la réponse que l'État peut apporter, que les élus, que toutes celles et ceux qui constituent l'action publique peuvent apporter, c'est une réponse qui correspond à un projet national et à un sens du collectif, à une capacité de nous engager. Et donc, je veux que dans les réponses que nous aurons à formuler, tous ensemble, moi le premier, il y ait d'abord et avant tout chevillé un principe de responsabilité. Vous m'avez entendu à plusieurs reprises le dire dans ce débat, mais un principe de responsabilité. J'ai ma part de responsabilité et je la prendrai dans les décisions que j'aurai à annoncer. Mais il doit y avoir une responsabilité de chacun dans ce qu'il est prêt à faire, y compris de chacun de nos citoyens. Et il n'y aura pas de sortie positive si chaque citoyen, chaque personne ne prend pas sa part de responsabilité à la solution. Parce que nous sommes une république de citoyens qui ont des droits et des devoirs. Et qui peuvent exprimer des doléances, mais doivent prendre aussi des engagements. Et ça, nous devons le rappeler et le faire vivre dans la durée. Je pense ensuite que la réponse doit passer par un principe de justice. Justice territoriale, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Il y a un besoin de justice sociale. Et cette justice, simplement, on doit l'alimenter par un vrai réalisme. Il faut produire pour pouvoir distribuer. Et il ne faut pas séparer le principe d'efficacité du principe de justice. Et je crois que dans la réponse qu'on doit apporter, cet esprit de justice doit régner. Et c'est vrai qu'il y a eu un manque de réponse en termes d'égalité, en particulier d'égalité des chances. Et donc il faut faire le diagnostic clair des injustices exprimées qui existent et des réponses qui permettent de s'attaquer à la racine. Et puis il y a aussi une réponse d'ancrage, d'enracinement. On l'évoquait avec plusieurs d'entre vous qui doit être apportée. Et c'est là où le dialogue que nous avons, moi, m'a beaucoup appris. Et que la réponse que je vous ai apportée est une réponse longuement mûrie. Si je crois à ce principe de dévolution, en quelque sorte, des pouvoirs, de la responsabilité, c'est que je crois à la nécessité d'ancrage, d'enracinement de nos concitoyens. Dans un monde qui change, où il y a beaucoup de bouleversements, on est prêt à se battre pour nos idéaux, mais avec les pieds dans le sol. Et l'attachement à un paysage, des réalités, des équilibres. Et je ne crois pas que l'un soit l'ennemi de l'autre. Je pense que l'un se nourrit précisément de l'autre. Et mon tout dernier point, c'est que, et c'est en quelque sorte l'hommage, et je finirai par là, aux Bretons, peuple de paysans et de navigateurs. Il nous faut répondre avec l'ancrage du paysan, mais avec le désir de mer du navigateur. La réponse doit aussi être un grand projet national et européen qui prend en compte la place de la France dans le monde, avec sa part d'incertitude et de conquête. Et ça ne peut pas être un rétrécissement sur nous-mêmes, l'oubli de nos idéaux, l'oubli de nos principes, l'oubli du grand souffle européen qui nous a portés et qui est si bousculé, et l'oubli aussi du fait que la France a et aura toujours un rôle à jouer dans le monde, qui est aussi la définition d'un modèle auquel nous croyons. Donc voilà, responsabilité, justice, enracinement, projet français-européen, c'est en quelque sorte les premières lignes dans lesquelles je me retrouve, au-delà des réponses que j'ai voulu apporter à vos interpellations de ce jour. En tout cas, je vous remercie, non seulement pour votre présence aujourd'hui, non seulement pour le travail fait pendant ces 2 mois, Monsieur le Président, mais pour le travail fait chaque jour. Parce que je sais que vous tenez la maison
et c'est la maison commune. Et elle regorge de projets et d'envie. Et j'ai envie de les porter avec vous. Alors vive la République et vive la France. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose d'aller saluer, si vous le voulez bien, l'ensemble des maires et les élus qui sont là. On va effectuer une photo. Ne bougez surtout pas. Vous êtes très bien. Les photographes vont venir si vous voulez rejoindre l'ensemble des élus. Allez-y pour la photo, Monsieur le Président. Et ensuite, nous aurons évidemment, comme à chaque fin de moment républicain, la Marseillaise. Mais c'est d'abord la photo qui doit être prise. Alors surtout, les photographes, n'hésitez pas, venez, profitez. Alors nous arrivons au terme, évidemment, de cette matinée. Beaucoup de choses ont été dites, hein. Nous reviendrons bien sûr sur l'ensemble des annonces qui ont été faites durant les futures éditions, sur TBO, TB Sud et TVRN, les télévisions locales. Exactement. Très bonne télé. Voilà. Allez, maintenant, c'est les photographes qui donnent le tempo. Et je pense qu'on va bientôt pouvoir lancer la Marseillaise, s'il vous plaît, en régie.